Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. Je vous avais déjà fait une première version avec les enfants de ma soeur. Par contre là mon sac il commence déjà vraiment à pas mal se remplir, donc je vais le faire toute seule aujourd'hui. Mais bon, j'espère qu'ils reviendront prochainement pour une autre vidéo parce que je sais que ça vous avait plu. Donc on commence tout de suite parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Niveau gel douche, j'ai encore fini des gels douche DOP. Je pense que je vous les avais déjà présentés la dernière fois ou alors dans mes produits favoris. Enfin, je sais plus trop. J'ai terminé le gel douche DOP saveur d'enfance au pain d'épices. Donc franchement, je l'ai bien aimé aussi. Mais c'est pas mon préféré. Mais je pense que je rachèterai sans hésitation parce que je les aime vraiment. Mais je me dirigerai plus vers la senteur qui me plaît le plus. Mais si jamais il n'y a plus, en tout cas, je me redirigerai vers celui-ci parce que je pense que c'est mon deuxième favori dans tout ceux-là. Deuxième favori, donc je vous l'avais dit, c'est le gel douche DOP saveur d'enfance toujours, mais Madeleine, celui-là c'est vraiment mon chouchou de tous les temps, c'est vraiment un gel douche super agréable pour se laver, franchement l'odeur elle est juste folle, vous avez l'impression que vous avez pris des madeleines, que vous écrasez les madeleines pour vous laver, donc franchement j'adore, donc sans hésitation, si je dois en choisir un dans tous les DOP, c'est vraiment celui-ci que je rachète. Ensuite on passe aux cheveux, donc ça va être un peu plic-ploc hein, cette vidéo, je prends au hasard, mais bon. Donc dans la gamme cheveux, c'est un shampoing sec de la gamme de la marque Garnier, donc c'est ultra doux au citron. Donc je l'ai terminé, mais personnellement j'aime pas du tout ce produit. J'ai vraiment accroché plus avec les Baptiste. Donc celui-ci je ne rachèterai pas du tout parce que je trouve que déjà l'odeur, j'ai horreur de l'odeur. Donc en fait votre cheveu quand il graisse il attrape déjà une odeur et mélangé à celle-ci c'est juste horrible. J'en ai testé d'autres qui étaient vraiment beaucoup mieux, donc notamment le Baptiste Dark Brunette qui me plaît vraiment beaucoup. Mais j'en ai un autre que je suis en train de tester, donc je vous en reparlerai si vraiment il me plaît. C'est un TG, donc la marque Headband. Donc je vais voir un peu, je regarde un peu s'il me plaît vraiment ou pas. Mais en tout cas celui-ci, non c'est sûr que je rachète pas parce que j'ai vraiment pas du tout aimé. On passe maintenant au visage, donc c'est une eau micellaire de chez Garnier. Donc franchement j'ai vraiment beaucoup aimé cette lotion, d'ailleurs elle est complètement vide. Elle m'a fait un temps juste fou. Franchement je sais pas combien de temps je l'ai utilisée, mais ça m'a vraiment duré une éternité. Donc ça vous fait vraiment un temps énorme parce que c'est 400 ml et il en faut pas non plus des masses pour se démaquiller, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Là par contre je suis passée totalement à autre chose parce que j'aime bien changer régulièrement, mais c'est un produit vers lequel je pourrais me retourner si je sais pas trop quoi acheter. On passe encore à un gel douche DOP et c'est toujours le Madeleine, donc il m'en reste plus qu'un à entamer et je suis vraiment juste dégoûtée parce que j'ai pas envie de l'utiliser de peur qu'il soit trop vite fini, mais j'ai pas d'Auchan tout près de chez moi, donc c'est un peu compliqué pour trouver ça en Belgique. Donc voilà, c'est un peu il faut que j'y aille de temps en temps ou alors que je demande à quelqu'un de m'en ramener, mais c'est vraiment pas facile. Donc toujours le gel douche DOP, je vous l'ai dit, c'est mon préféré à la Madeleine, donc sans hésiter je rachète. Ensuite dans la gamme cheveux, c'est un après-shampoing. C'est la marque Schwarzkopf, c'est le Glisker Air Repair. Donc c'est pour réparer, pour le démêlage et anti-nœud pour cheveux longs avec cette huile nourrissante. Donc il était vraiment bien. Maintenant les cheveux, je change régulièrement. Je passe vraiment à toutes sortes de produits. Donc si je sais pas quoi prendre, je vais retourner vers ça. Mais je change tellement souvent que c'est vraiment rare que je reprenne 2 fois le même produit. Donc voilà, il est vraiment bien, je vous le conseille si jamais vous avez besoin de démêler vos cheveux. Il fait vraiment bien son job pour le démêlage, mais voilà, je vais sûrement acheter autre chose pour tester. Ensuite on passe à une lotion intime, donc c'est la lotion Corinne de Farm et c'est la Soothing Body and Intimate Care. Donc franchement c'est un produit que j'ai beaucoup aimé parce que déjà l'odeur elle est vraiment très très agréable. C'est vraiment une odeur de propre et de frais qui reste sur la peau. C'est vraiment très rare pour ces produits là parce que généralement ils n'ont pas d'odeur. Celui-ci sent vraiment bon, l'odeur elle reste, donc c'est vraiment très très agréable de se laver avec. Donc franchement là pour l'instant j'en ai plus, j'ai acheté un autre gel intime mais qui ne me plaît pas plus que ça, donc je vais sûrement retourner vers celui-ci parce que celui-ci il était vraiment très 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 bien. Encore un gel intime, donc là c'est le Bourjois et celui-ci aussi franchement l'odeur elle est vraiment super agréable. En plus les packaging Bourjois ils sont juste trop mignons. Donc là ici il est tombé, donc il a un petit peu fait la guerre, mais franchement il est vraiment très très bien. Donc c'est le gel intime en toute intimité, donc vous pouvez utiliser
vraiment sur le corps ou rien que sur les parties intimes. Donc franchement je l'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment les deux favoris avec le Corinne de Farm et celui-ci. Donc c'est sûr que je vais me rediriger vers un de ceux-là si je dois en racheter un. Encore un gel douche, donc là ici il est presque terminé mais bon je vous le montre déjà. Donc c'est un de chez Yves Rocher, Fleur de Noël. Donc je pense que je l'avais eu l'année passée. Et j'ai une quantité énorme de gel douche. Donc il faut absolument que je commence à liquider et ne plus en acheter parce que c'est vraiment... J'ai mon armoire qui va tomber tellement qu'il y en a. Donc ici c'était comme senteur, c'était orange, citron et badiane. Et... je suis mitigée, c'est pas une odeur vers laquelle je me retournerai prochainement parce que voilà, je préfère tout ce qui est plus gourmand que fruité. En plus fruité dans les goûts un peu orange, c'est pas trop ce qui me plaît. Donc voilà, celui-là, je rachèterai pas. On passe encore au shampoing. Donc là, c'est le Head & Shoulders classique pour cheveux normaux. Donc ça, c'est pas le mien, mais c'est celui de mon chéri. Et c'est vraiment sa marque de shampoing préférée. Donc là, c'est le normal. Mais généralement, il se dirige plutôt vers le menthe. Parce que c'est vraiment vivifiant et anti-pelliculaire. Donc c'est vraiment celui qu'il préfère le plus. Celui-ci, c'est également anti-pelliculaire, mais... voilà, il joue entre les deux en fait, entre celui-ci et le menthol. Donc évidemment, il rachète et c'est déjà été racheté. Encore un gel douche DOP et ici c'est le DOP Guimauve. Donc celui-là aussi, franchement, l'odeur elle est juste à tomber. Ça sent vraiment très très bon. Comme je vous le disais, c'est pas non plus mon gros coup de cœur, mais si je dois racheter, il n'y a pas de souci, je rachète. Je pense qu'à chaque fois que je vais à Auchan, d'ailleurs, je prends un de chaque pour être sûre. En prenant 2-3 de Madeleine évidemment. Mais franchement j'aime beaucoup ces produits là. Et ils vont sortir une nouvelle gamme aussi. Ils vont faire voter les gens un peu. Il y avait banane, il y avait dragibus, crocodile. Enfin ça a vraiment l'air d'être génial. Donc j'ai déjà hâte de pouvoir voir ça. Et j'ai vu aussi qu'ils avaient sorti cake au citron. Donc ça aussi j'ai hâte de pouvoir le tester. Donc évidemment je rachète. Un soin visage pour homme et c'est le L'Oréal Men Expert Hydra Énergétique. Donc c'est un soin hydratant et anti-fatigue 24 heures. Donc c'est celui de mon chéri. Et il a déjà racheté parce qu'il l'aime beaucoup. Par contre je pense que c'est pas vraiment exactement le même. Mais c'est dans la même gamme. C'est un autre un peu plus bleuté. Mais franchement il l'a beaucoup aimé. D'ailleurs il est complètement vide. Et on l'a déjà racheté. Donc ça lui hydrate bien la peau. Et il a plus de zone de sécheresse avec, donc on rachète. Encore un gel douche, celui-ci c'est un Tahiti, donc c'est le Tahiti Vanille, je suppose que vous le connaissez, parce que les Tahiti, leur réputation n'est plus à faire, ils sont vraiment très très bons. Là c'est le format 400 ml, c'est un format spécial douche, donc c'est un plus grand format, moins carré que l'autre. Et voilà, c'est vraiment des gels douche que j'aime bien. Quand je tombe dessus à l'occasion, j'en prends tout le temps, donc... pas de souci avec cela, je rachète également. Encore un shampoing sec, cette fois-ci c'est un mini format, donc c'est un format voyage Baptiste, donc c'est le blush. Et franchement, j'ai vraiment bien apprécié aussi celui-ci, donc j'aime bien le dark brunette et celui-ci aussi. Franchement, l'odeur elle est vraiment très très agréable. Comme je vous le disais pour le Garnier, mais... contrairement au Garnier, en fait, les odeurs se mélangent aux cheveux et ça fait vraiment une odeur agréable. Ça fait pas une odeur un peu tournée. Donc si, franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc si jamais je dois le trouver en grand format, évidemment, j'hésiterai pas parce que je le trouve vraiment bien. Après, j'aime bien le dark brunette pour le côté un peu brun pour les cheveux foncés. Donc voilà, mais sinon il n'y a pas de souci pour celui-ci aussi, j'aime vraiment beaucoup. Encore un gel douche, celui-ci il a fait la guerre vraiment. J'aime beaucoup, en fait c'est un gel douche italien, c'est le Tesori d'Orient. Et en fait c'est au musc blanc et il sent vraiment trop bon. Et en plus vous avez la petite anse pour l'accrocher à la douche. Donc comme j'ai une douche c'est vraiment juste parfait, vous l'accrochez, vous n'avez plus qu'à ouvrir et prendre votre dose. Donc c'est vraiment... super pratique et en plus il sent trop bon. Franchement j'aime beaucoup ce parfum là. Vous l'avez en parfum, en gel douche, en crème, vous l'avez un peu en tout et ça sent vraiment très très bon. Si vous aimez bien le musc blanc, si un jour vous tombez sur ça lors d'une foire italienne au Cora ou autre, je vous invite vivement à aller le sentir parce qu'il est vraiment très très agréable. Et à chaque fois que je vais en vacances d'ailleurs je le rachète. Maintenant on commence à pouvoir en trouver ici, donc voilà, quand je tombe dessus évidemment je passe pas outre et j'en prends. Je vous le montre de plus près. Donc voilà, c'est vraiment pratique avec la petite anse pour le mettre à la douche. On passe maintenant au maquillage. Donc j'ai terminé un crayon MAC. Donc c'est la teinte Flink et c'est un crayon à sourcils. Et c'est vraiment le produit qui me plaît le plus pour les sourcils en fait.
Donc en fait je fais la plus grosse partie de mon sourcil avec un fard de chez Emma et vraiment le dessin je le fais avec le crayon MAC et il est vraiment parfait. C'est pas donné, c'est 16 € mais c'est vraiment le crayon qui me convient le plus au niveau teinte et au niveau application et il tient vraiment toute la journée, donc c'est vraiment un favori. Donc je l'ai déjà racheté, donc il est fini mais je l'ai déjà racheté, donc voilà, un gros favori. Ensuite, j'ai pas terminé mais je jette un vernis de chez Essence parce que comme vous le voyez, il est complètement en train de faire des fils, donc il a vraiment séché, il est plus du tout utilisable. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, c'est un Nail Candies en teinte, alors 06 Soda Pop Candy Shop et c'est un 6 en 1, donc en fait ça durcit l'ongle, ça le rend brillant, vous avez une odeur aussi de parfum sur les ongles, donc franchement ils sont très agréables dans cette gamme là et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pour les soins, mais séchage rapide, durcisseur, protecteur, réparateur, fini brillant, donc franchement ils sont vraiment bien et ils coûtent une bouchée de pain, ça doit être 3-4 € je pense, donc j'en ai un autre d'avance mais je vais racheter c'est sûr. On passe au dentifrice, donc ici c'est le High Definition White de chez Aquafresh. Donc voilà, je change tout le temps de dentifrice parce que voilà, j'aime bien connaître un peu des nouveautés. Donc il était vraiment bien, j'ai pas eu de soucis avec. Maintenant voilà, je sais pas si je vais racheter parce que comme je vous le dis, je change tout le temps. Donc ce sera à voir pour plus tard. Ensuite on passe au visage et j'ai fini la CC crème de chez Bourjois. Comme vous le savez, je vous l'avais déjà présenté dans des favoris et dans des routines, donc c'est vraiment un produit qui me plaisait vraiment beaucoup. Là ici je suis passée à un autre produit pour tester autre chose, mais c'est sûr que par la suite je serai ramenée à réutiliser celui-ci parce qu'il était vraiment bien. Donc c'était anti-fatigue, anti-rougeur, anti-tache et la teinte était juste parfaite pour ma carnation. C'est la teinte 31 Ivoire et donc c'est la 1, 2, 3 Perfect CC crème, donc elle est vraiment très bien si vous cherchez quelque chose d'assez léger mais quand même avec une petite couvrance. Mais voilà, moi je vous conseille ceci parce que vous le savez, je mets pas trop de fond de teint, donc c'est vraiment des produits comme ça qui me plaisent et franchement celle-ci elle était vraiment top. Et enfin, dernier produit terminé, j'espère que cette vidéo n'aura pas duré trop longtemps mais j'avais vraiment besoin de vider ce sac qui commençait vraiment à déborder. Donc c'est un mascara, donc c'est le Too Faced Better Than Sex. Et franchement je l'ai adoré, il fait des cils de fou vraiment, ça sublime les cils, ça les sépare, ça les allonge, c'est vraiment un mascara que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là malheureusement il n'y a vraiment plus de produits à l'intérieur, je suis vraiment très déçue parce que j'ai essayé mais j'arrive plus du tout à sortir de produits, donc voilà. Ce sera fini pour lui, j'espère retomber dessus une fois et en racheter parce que comme vous le savez il n'y a pas de Sephora en Belgique. Et puis bon, il a quand même un coût aussi, il est quand même à 25 € je pense. Donc voilà, je sais pas trop si je vais être amenée à le racheter, mais en tout cas c'est vraiment un produit qui me plaisait beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Voilà, j'en ai fini pour mes produits terminés. J'espère que ça n'a pas duré trop longtemps pour vous. Il fallait vraiment que je la filme parce que j'avais vraiment trop de produits à présenter. Donc j'espère que ces vidéos vous plaisent. Moi en tout cas ça me fait plaisir de les tourner. C'est vraiment agréable de pouvoir partager avec vous ce que j'ai pensé des produits. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas, si vous voulez que je continue à en faire d'autres régulièrement. Et jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.